Yo tout le monde, c'est Bazinga, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les bases de l'entraînement numéro 3. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos sur le push et le pull, je vous invite à aller les voir directement. Aujourd'hui on va s'attaquer à la séance legs, donc on va travailler les jambes. Ainsi vous aurez les 3 séances complètes pour vous faire votre propre programme PPL, donc push pull legs. On va donc directement commencer la séance leg par du squat, qui va focaliser principalement les quadriceps puisque c'est une flexion de genoux. Mais ils vont également focaliser les fessiers puisqu'on a une légère flexion et extension de la hanche. Donc comme on le dit souvent, le squat est le meilleur exercice pour prendre du cul, donc des fessiers. C'est faux parce que c'est majoritairement une flexion de genou, donc on va principalement travailler les quadriceps. Mais il est vrai qu'on peut activer les fessiers en se penchant légèrement plus vers l'avant. Le squat est vraiment un exercice basique pour travailler les jambes puisqu'on a une surcharge progressive. On pourra toujours ajouter du poids sans être limité donc par la mise en place de l'exercice. Pour le format, on va effectuer 3 à 5 séries de 3 à 5 répétitions. Ainsi, on va pouvoir travailler la force, notre système nerveux et avoir une surcharge progressive au fil des semaines pour gagner de la force. C'est également pour cette raison qu'on fait le squat en premier, c'est là où on est le plus frais, on peut vraiment pousser et mettre lourd. Pour l'amplitude, on ne veut pas des demi-squats, essayez de descendre au minimum à la parallèle. Vous pouvez descendre plus bas, cul par terre, donc ass to grass comme on dit. A savoir que plus vous allez descendre bas, plus vous allez activer vos muscles, notamment les fessiers dû à la flexion de hanche. Mais pour une activation suffisante des quadriceps, descendez au moins la parallèle. Trop, ça sera insuffisant pour bien activer les quadriceps. Donc pour le format, vous êtes libre de faire du 3x3, du 3x5 ou du 5x5 par exemple. Mais vous pouvez également faire comme moi, comme vous allez voir dans cette vidéo, où je fais une montée progressive. Donc en fonction de votre niveau, vous allez monter de 5, 10, voire 20 kg et effectuer 1 à 3 répétitions jusqu'à ce que vous sentez que vous ne pouvez plus monter. Et je vous montre donc ma montée directement. Voilà, maintenant qu'on a travaillé la force et que notre système nerveux a bien été activé, on va passer sur de l'hypertrophie pour les quadriceps avec du front squat. Et pour le format, on va faire 4 séries de 6 à 8 répétitions pour vraiment être dans le facteur hypertrophie. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le front squat, vous pouvez rester sur du back squat puisqu'on a vraiment une flexion de genou pour travailler les quadriceps, mais lors du front squat, notre dos va être plus droit, on aura une meilleure activation des quadriceps. Pour l'hypertrophie, donc on va se situer aux alentours de 70 à 80% de votre rep maximale. Donc si vous avez un max à 100 kg, vous allez faire 4 séries de 6 à 8 répétitions à 70 ou 80 kg en fonction de votre forme. Pour l'amplitude, ça va être comme le squat précédemment, donc minimum à la parallèle pour avoir une activation suffisante des quadriceps. Quant à la prise, vous allez voir dans la vidéo, je le prends en prise croisée tout simplement parce que j'ai un manque de mobilité au niveau des poignets. Donc quand je le prends en prise haltéro, ça me fait vraiment mal. Là, c'est une question de préférence et de mobilité. Si vous êtes mieux en prise croisée, c'est tout aussi bien. Et on passe donc à mon exécution. Voilà, maintenant que les quadriceps ont été suffisamment sollicités, on va passer à du soulevé de terre jambes tendues pour travailler les ischios ainsi que les fessiers puisqu'on a une extension de la hanche. Pour le volume, il est légèrement plus élevé, donc 5 séries de 8 à 12 répétitions. Pourquoi un volume plus élevé? Tout simplement parce qu'on a généralement moins d'exercices d'ischio, on a donc un retard d'ischio par rapport aux quadriceps. J'augmente donc mon volume sur cet exercice. On reste toujours entre 8 et 12 répétitions pour rester dans le facteur hypertrophie. Et donc pour l'exécution de l'exercice, vous pouvez l'effectuer à la barre ou aux haltères. Moi perso, je le préfère aux haltères parce que j'arrive mieux à sentir le mouvement, j'arrive mieux à étirer les ischios. Et ce qui est très important pour moi, c'est de faire une descente vraiment contrôlée, une remontée dynamique parce qu'on cherche l'étirement des ischios qui va se passer donc pendant la descente, donc on contrôle vraiment le mouvement. Et également pour l'exécution, vous n'êtes pas obligé de remonter donc complètement à la verticale puisque vous allez perdre la tension au niveau des ischios. Ce que je fais, c'est que je pars légèrement penché vers l'avant pour avoir déjà une tension au niveau des ischios à l'arrière. Je descends très contrôlé, je remonte explosive en m'arrêtant donc légèrement penché vers l'avant pour avoir une tension continue au niveau des ischios. Et le principe, donc si vous le faites à la barre ou aux haltères, reste le même et je vous montre ça directement. Wow for the night. My rampage nigga getting. Wow for the night. All of my real live niggas getting.
Wow for the night. My sexy ass bitches getting wow for the night. All my people across the land and sea feel right, cause you know we getting wow for the night. Maintenant que les ischios ont été sollicités, on va repasser sur un travail des quadriceps ainsi qu'un travail des fessiers qui vont travailler en secondaire. Avec la presse à cuisse, on va faire en 4 séries de 10 à 12 répétitions pour toujours rester dans le facteur hypertrophie. Pour l'exécution, ce qui est important, c'est d'avoir un mouvement contrôlé, une amplitude complète, donc au moins la parallèle si vous vous imaginez un squat. Et en fonction de l'emplacement de vos pieds, vous pourrez focaliser plus ou moins les quadriceps et plus ou moins les fessiers. Donc vous voyez ici, je vous ai fait un petit schéma, donc imaginez que ça c'est la plateforme de la presse. Si vous allez écarter vos pieds et les mettre plus vers le haut, ainsi qu'avoir une tension continue sur les talons, donc quand vous poussez, vous allez essayer de pousser avec les talons, vous allez plus focaliser les fessiers. Et lorsque vous allez serrer vos pieds, les mettre plus vers le bas, et lorsque vous allez pousser, donc mettre la tension sur les pointes de pied, vous allez avoir un travail accru des quadriceps. Et ça sera valable pour tous les exercices, donc lorsque vous allez mettre la tension sur les pointes de pied, vous aurez un travail accru des quadriceps, et lorsque vous allez pousser avec les talons, vous aurez une meilleure activation des fessiers. Ce qui est intéressant avec la presse, c'est qu'au lieu d'augmenter le poids chaque semaine, on peut également augmenter le volume avec les répétitions. Donc commencer à 4x10 la première semaine, semaine d'après 4x12, 4x14, essayez de monter jusqu'à 4x16, 4x18. Et lorsque vous avez atteint ce palier, vous pouvez augmenter le poids et recommencer à 4x10 comme précédemment. Et je vous mets donc ma séquence d'entraînement tout de suite. On retourne maintenant à nos ischios pour avoir un bon équilibre, donc avec du leg curl, ça va être un exercice d'isolation. On va donc l'effectuer en 3 à 4 séries de 15 répétitions. On va mettre un poids pas trop léger, on contrôle le mouvement, il faut vraiment sentir les ischios et pas céder donc du buste. Pour cet exercice, en fonction de là où vous entraînez, vos disponibilités, vous pouvez le faire assis, debout, couché. Lorsque vous aurez juste la flexion du genou, ça sera suffisant pour bien travailler les ischios. En revanche, si vous avez plusieurs machines disponibles, essayez de varier, donc une fois faites le debout, une fois assis, une fois couché, c'est toujours mieux de varier les exercices. Et on passe donc à l'exécution. Wow for the night. Wow for the night. Niggas in New York getting wow for the night. My niggas in the West getting wow for the night. People in the world getting wow for the night. My niggas uptown, you throw your hands up in the place if you feel right, we getting wow for the night. Throw your hands up, you getting wow for the night. Niggas cross the land getting wow for the night. Pour rester dans l'isolation et augmenter le travail des quadriceps, on peut faire du leg extension en 3 séries de 15, donc toujours pareil, un poids léger, on contrôle le mouvement. Comme vous le voyez, je vous ai mis optionnel en parenthèse. Pourquoi optionnel? Tout simplement parce qu'on a déjà eu 2 exercices de squat ainsi que de la presse à cuisse. Donc on a vraiment beaucoup sollicité les quadriceps. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on a souvent les ischios qui sont en retard par rapport aux quadriceps. Donc si c'est le cas, évitez de faire du leg extension et ajouter un exercice, donc des ischios, ce que je fais généralement. Donc à la place du leg extension, j'ai pas eu le temps de vous filmer, j'ai pas eu la place pour vous l'écrire. On va aller au banc lombaire et faire des extensions lombaires, donc en favorisant l'activation des fessiers et des ischios. Et on va le faire donc pareil en 3 séries de 15 répétitions pour essayer sur de l'isolation. Néanmoins, je vous mets quand même l'exécution du leg extension directement. Et on finit par l'exercice préféré de tout le monde, de l'extension de mollets pour travailler donc les mollets, vous l'aurez deviné. Même si vous l'avez en point faible, que vous n'avez pas de mollets et que vous avez l'impression que ça sert à rien, je vous conseille vivement de les travailler 2 à 3 fois par semaine. Franchement, je pense que si on les travaille vraiment bien avec une bonne exécution, on finit toujours par prendre. Donc ce que j'ai trouvé qui marche le mieux sur moi, ça va être 4 séries de 10 à 12 répétitions. C'est pas un gros volume comme certains le font, donc 15 à 20 répétitions. Je reste sur du 10-12 pour mettre une charge assez élevée, garder un mouvement contrôlé et rester dans le facteur hypertrophie. Ce qui est très important pour moi, et comme vous allez le voir dans la vidéo, c'est de contrôler le mouvement. Donc je marque une pause de 1 à 2 secondes en fin de mouvement lorsque le mollet est étiré. Je contracte et je recontracte une deuxième fois, donc au maximum. J'essaie de bloquer 1 seconde la position haute. Je redescends, je garde à nouveau 1 à 2 secondes de tension. Je remonte et ainsi de suite, donc sur 10 à 12 répétitions. Et si vous le faites correctement, ça doit vraiment brûler. A savoir que dans le mollet, il y a 3 muscles, c'est pour ça qu'on l'appelle également le triceps souré. Il y a donc tout d'abord le solaire qui s'insère sous le genou, qui va donc simplement permettre une flexion plantaire du pied. Vous allez le travailler, que vous ayez les genoux tendus ou pliés, il sera toujours présent. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les jumeaux, donc les gastrocnémiens qui s'insèrent
au-dessus du genou. Ils vont donc permettre également une flexion plantaire, mais également une flexion du genou. Donc si vous faites l'extension de mollet assis, puisque les jumeaux permettent une flexion de genou, et quand vous êtes assis, vous avez donc les genoux fléchis, ils vont être rapprochés de leurs origines et vont moins travailler que vous avez les genoux tendus, donc comme à la presse ou lorsque vous êtes debout. Je vous mets donc tout de suite l'exécution de mon extension de mollet. Voilà, on arrive à la fin de cet entraînement et de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. Je me permets juste de vous rappeler qu'on a souvent un déséquilibre au niveau des quadriceps et des ischios. Donc les ischios sont souvent trop faibles par rapport aux quadriceps. Donc vraiment, à la fin de votre séance, à la place du leg extension, rajoutez encore un exercice pour les ischios, que ce soit du bras lombaire, du leg curl ou du nordic leg curl. Vraiment ajouter un autre exercice d'isolation, donc en 3 à 4 séries de 15 répétitions, pour vraiment ajouter du volume au niveau des ischios et rattraper le possible retard que vous pouvez avoir. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette vidéo. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai là pour y répondre. N'hésitez également pas à liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!